Une flopée de journalistes entoure celui qu'on cherche depuis lundi. Carles Puigdemont, le président catalan destitué, est à Bruxelles. Face à la presse internationale, en catalan, en espagnol, en anglais et en français, il s'exprime sur les raisons de sa présence sur notre territoire. J'insiste que c'est un sujet européen. Et c'est pour faire plus évident encore et pour agir de façon plus libre, sans menace, qu'on a décidé d'être ici. 30 ans de prison pour délit de rébellion, sédition et malversation, voilà ce que risquent Puigdemont et ses ministres. Contrairement à ce qu'on pensait, il assure ne pas vouloir demander l'asile en Belgique. Je ne demande pas rien à la politique belge de ça. Je demande en tant que partie de la politique européenne, mais comme tous les autres pays. Donc il n'y a pas un lien entre quelques familles politiques belges, malgré que, bien entendu, vous connaissez qu'il y a de sympathie. À la sortie de la conférence, deux clans s'opposent. Les indépendantistes, drapeau catalan à la main, soutenus par des nationalistes flamands. L'Espagne a essayé pas de trouver un lieu pour la Catalogne. Combien peut se porter à donner un peu de support à notre président Puigdemont? C'est aussi une bataille pour l'indépendance, oui, c'est une même combat. Plusieurs familles et délégations espagnoles sont aussi là pour crier leur haine de l'ex-président catalan. Je veux lui crier qu'il est un traître et je trouve que ce qu'il a fait est honteux. Il est ridicule. En ayant fait ce qu'il a fait en Espagne, je trouve que c'est un lâche. Il faut être présent pour soutenir l'Espagne. Ce qu'il a fait est très grave. Des familles ne se parlent plus, les enfants ne parlent plus à leurs parents. C'est vraiment une honte. Pour l'instant, on ne sait pas quand Puigdemont quittera Bruxelles. Le Premier ministre Charles Michel s'est exprimé. Il traitera le catalan comme tout citoyen européen.